Hey mes nouveaux pixels, c'est Devonia sur YouTube, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus sur la chaîne et cette fois-ci les amis on part sur du déballage de la Nyombox. Allez c'est parti les amis, alors il faut savoir que moi et Aria ma compagne on a déjà déballé cette superbe giga Nyombox. Elle est énorme, elle est énorme. Tenez je vous la montre, elle est là, elle est grosse, elle est énorme, énorme et sec. Superbe boîte en tout cas. En tout cas, Nyombox, sur le design de la boîte, on est ravis, on vous félicite, hein. Alors il faut savoir les amis que cette box contient uniquement des produits import japonais, elle vient directement du Japon, hein, encore une fois. Il y a de super produits à l'intérieur. Je suis rentré à 13 heures après le boulot. J'ai même pas pris la peine de manger. On l'a déballé direct avec Aria. Donc ce qui va se passer, c'est que moi du coup, je connais déjà les produits, mais vous ne les connaissez peut-être pas parce que vous n'avez peut-être pas tout simplement acheté cette box. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous présenter en premier lieu? Ah oui, ça. Oh, peut-être ça. Ah, en fait, j'en sais rien. Eh, il y a de l'écho là-dedans. Eh oh, eh oh, eh oh. Bon, allez, on va peut-être commencer par ça. Euh, je vais peut-être essayer de vous faire deviner un tout petit peu certaines licences hein, que je connais. Alors le premier objet les amis que je vais vous faire découvrir, c'est un bloc-notes. Il faut savoir que le thème, l'illustration de ce bloc-notes est ultra connu. C'est un studio. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause, d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez directement si vous pensez avoir trouvé ce que c'est. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du Totoro. Mais je peux vous donner en indice les amis, je pourrais vous donner d'ailleurs comme indice. C'est une petite sorcière. Allez, vous l'avez certainement trouvé, c'est Kiki, la petite sorcière. Alors désolé, hein, la qualité pas forcément tip top. Allez, comme ça sera peut-être mieux. Donc un petit bloc-notes à l'effigie de Kiki, la petite sorcière des studios Ghibli. Alors les studios Ghibli c'est la vie, hein, ça là-dessus, c'est comme Akira Toriyama avec les licences Dragon Ball, Dragon Ball Z, éventuellement Dragon Ball Super, même si c'est pas lui directement, hein. Voilà pour ce premier petit objet sympathique. Alors ensuite, farfouillon. Ah ça. Alors cet objet, les amis, ça devrait être facile pour ceux qui aiment les licences de ce thème-là. C'est un petit goodies qui permet de protéger une clé parmi tant d'autres hein, sur votre trousseau. Par contre, au niveau de la licence, elle passe actuellement sur NT1, je crois bien. Ouais, ça doit être ça, NT1. J'ai commencé à les suivre en VF. C'est pas tip top, hein, sincèrement. Il y a une grosse différence entre ce qu'on voit à la télé et le manga, mais bon. Un autre petit indice, encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause et de commenter directement. Il y a eu 2 films à l'effigie de cette série, Battle of God, la résurrection de F. Et voilà donc le fameux produit, une cake cover. Donc alors on voit pas très bien au niveau de l'éclairage, donc je suis vraiment désolé, hein, c'est une double webcam que j'ai actuellement, mais on devrait investir après les fêtes dans une vraie caméra pour tout ce qui va être déballage et présentation de contenu sur certains jeux de société et autres, hein. Il est plutôt costaud, hein, donc à l'effigie de Freezer. Freezer, ce personnage emblématique que beaucoup adorent puis que beaucoup détestent. Alors on continue de farfouiller un tout petit peu là-dedans les amis. Donc cette fois-ci, une petite ball of balls. Alors ça, si je vous dis une petite ball of balls, petite boule, à votre avis c'est quoi? C'est quoi? C'est un gâchapon. Donc dedans il y a un petit personnage Pokémon, Pocket Monster, je vous donne un indice. Pika Pika. Et ça, Aria a décidé de le garder direct. Voilà, il n'y a pas eu de j'ai élevé, non, moi d'abord, c'est on le refourgue ou pas, non, on le garde direct. Donc nous on a eu la chance d'avoir l'un des plus beaux Pikachu. Donc édition Halloween. Petit Pikachu avec son petit chapeau de sorcier, sa petite baguette magique. Dans une citrouille. Avec une cape. Donc à la base hein, c'est plus un porte-clés je pense, ouais. Mais bon ça nous en général on les retire puis on va l'installer gentiment à côté de d'autres figurines qu'on a actuellement, que ce soit SAO, The Walking Dead. Donc alors ce qu'on aurait pu avoir éventuellement à l'intérieur, c'est quoi? Lui je me souviens plus de son nom.
Spectrum. Ça doit être ça. Lui, je ne le connais pas. Ça, je dirais bien un Pokémon possédé ou une marionnette. Toujours dans une citrouille. Et les fameux Pikachu, donc pour nous, en tout cas, pour moi, ce sont les deux plus beaux. Hein. Donc, le petit Pikachu sorcier et puis le petit Pikachu avec son petit chapeau de citrouille. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer maintenant? Ah, ça. Donc ça, je vais pas vous faire deviner, hein, c'est un objet traditionnel japonais. Il est de toute beauté. Vous aurez un meilleur aperçu de ce super beau masque. Alors nous, on l'utilisera pas pour le mettre sur le visage, hein, mais on va s'en servir en tant que décoration. Ouais, ça va être beau. Ça va être trop beau. C'est un masque Katsune. Kitsune. Ouais, ça doit être ça. Il est vraiment très classe. Bon, c'est pas du masque en porcelaine, hein, ça reste du plastique. Je sais pas si vous pouvez voir la souplesse, là, voilà. Donc un conseil, je pense que ouais, vaut mieux s'en servir en guise de déco que de masque de carnaval ou d'Halloween. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Miam miam. Miam miam. Miam miam. Miam. Ah, y a plus rien dans la box. Non, je plaisante, il y a encore un truc, mais il est relativement gros et du coup, j'ai pas pensé à réorganiser l'intérieur de la boîte. Donc nous avons un petit sac rempli de friandises japonaises. Et là nous avons une petite boîte de frites. Ça doit être de la patate douce. Donc qui sera certainement, qui aura un goût un peu plus sucré que salé. Genre salé. En tout cas, une chose est sûre, ce que je vais vous montrer là, on va pas le goûter en direct, c'est pas des choses que je ferai sur la chaîne, mais par contre vous aurez un petit message en dessous, ou plus exactement une note pour vous indiquer si on a bien aimé ou pas. Ce sera une note sur 10. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Alors ça c'est quoi? Un sachet de snack à la pizza. Oh bah c'est cool ça. La pizza c'est la vie. Ensuite nous avons dans le sachet un superbe Yumeibo. Les Yumeibo, en tout cas, nous on adore ça, on en raffole. On connaît certains youtubeurs, youtubeuses, dont je ne dévoilerai pas forcément le nom ici, GK, qui détestent ça, ils en ont fait une overdose. Alors quand on les voit goûter de nouvelles saveurs, ou même des saveurs qu'ils connaissent déjà, par exemple le thé matcha et compagnie, le thé matcha, non c'est insupportable, c'est immangeable, c'est comment vous faites pour manger ça, quoi. Saveur soupe de maïs, plus exactement. Ça doit être bon quand même. Les Yumeibo, c'est la vie. C'est la vie. Ensuite, on a un petit sachet bleu avec une gourmandise à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais la partager avec Aria. Je vais me cacher dans un coin tout seul. Nous avons à l'intérieur, du coup, Cookie Peko-chan. Ah oui, Peko-chan, c'est la petite fille. On l'a déjà eu en strap dans une Yumei Box, parce qu'à l'époque en fait on commandait avant les Yumei Box, mais comme je préférais quand même le côté un peu plus goodies japonais, surtout notamment figurines, hein, c'est pour ça que je prends principalement les Nyom Box, et du coup c'est malheureux, il n'y a pas des figurines à chaque fois, mais bon, faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Par contre, on ne sait pas exactement la saveur de ce cookie. Ouais, bon c'est bleu, déjà c'est pas vert, donc il n'y a pas de risque que ce soit au thé matcha. Ensuite un petit sachet tout petit, tout mignon, tout brillant. Lovely Halloween. Cream Colon. Cream Colon. Oh, ça parle de colon. J'aime pas trop plus moins ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un paquet de colons à la pomme. Ce sera la surprise, ben vous verrez la note de toute façon, hein, on dirait à l'intérieur des petits snacks. Des tout petits snacks creux arrondis, comme des anneaux en fait. Ouais, ça doit être ça. Et je vous rassure, hein, à l'époque où on commandait les Yumei Box, en général dès qu'on avait la box on goûtait. Oui, on goûtait. Mais non, en fait on mangeait tout à chaque fois. Bande de sacrés gourmands, vous avez fait pareil, hein. Et maintenant, ce qu'il nous reste dans ce petit sac, avec un vampire qui a du sang sur la langue. Je
pas si vous voyez bien là du coup. C'est un petit peu flou, malheureusement les webcams ne font pas de focus. En tout cas passer à la 60 €. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit? Ce sont des chewing gum au cola qui donnent la langue rouge. Ah, c'est pour ça alors qu'il a du rouge sur la langue. Ah ouais, c'est double face, d'accord. Ok. C'est pas le... C'est pas le même vampire. Là, il nous regarde. Il a juste une tache sur la langue. Et là, regarde le bonbon. Il a la langue toute rouge. Il a dû bien sucer, hein. Le bonbon, hein, je précise. Et maintenant, mes Devopixels, on passe au dernier objet. Alors, l'objet le plus badass, le plus gros, le plus gigantesque de la box. Boum. Vous le voyez pas, hein. Attendez, je vous montre un tout petit indice. Ça ressemble à une grosse goutte d'eau. Ils nous avaient du coup en fait spoilé sur la miniature qu'ils avaient mis sur leur page Facebook. Et c'est un slime. Alors sur le coup on s'était dit c'est un chapeau, mon dieu quelle horreur. Mais en y regardant un peu plus près dans la description, bah, il s'est avéré que c'est un cache-boîte mouchoir. Hop, voilà, on verra un peu mieux le produit. Donc c'est un gros slime, bien moelleux. Donnerait presque envie de le manger. Pouet, pouet. Donc là on a la sortie des mouchoirs. Vous connaissez le principe, hein, vous n'êtes pas des noobs. Enfin j'espère en tout cas. Donc on y met la petite boîte de mouchoirs, tout simplement, retenue par les élastiques. Et en bout de barre, ben, on voit pas du coup notre petite boîte de mouchoirs. Et c'est sûr que vaut mieux voir un gros slam bien badass. Non franchement, lol, Nyongbox, vous avez vraiment assuré. C'est peut-être bien la première fois qu'on est autant satisfait d'une box. Chez Nyongbox en tout cas. Donc voilà quoi. Donc vous avez vu du coup tout le contenu de cette box qui était vraiment juste énorme, hein. Donc on a le petit slime, le petit Pikachu d'Halloween, le protège-clés Dragon Ball Super, les frites. Les frites les amis c'est la vie aussi. C'est comme les pizzas. C'est comme beaucoup de choses en fait. Le petit sac de friandises. Bon le slime tu dégages, tu prends trop de place. Et donc le super beau masque traditionnel japonais qui peut servir du coup encore une fois en guise de décoration, de déguisement d'Halloween ou même de carnaval. Et voilà mes Devopixels, cette petite découverte déballage sur la Nyongbox est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette box, si vous êtes satisfait ou non de tel ou tel produit. Qu'est-ce que tu veux toi le slime, on t'a reconnu, allez. Sur ce les amis, merci de m'avoir regardé, merci de me suivre sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.